Le roi Pétoni Kodassis a fait son apparition à la place de la Gani lorsqu'il sonnait 17 h. Accueilli et installé au son des tambours sacrés, il avait à ses côtés le bas parapet et les rois et chefs traditionnels et religieux de la commune. Place ensuite au discours. Occasion pour le porte-parole du comité d'organisation Fousseni Tanko de dire son mot de bienvenue et de rappeler que la célébration de la Gani remonte à des siècles et qu'elle fait bien partie de l'histoire de Djougou. Ce que vous voyez aujourd'hui, il y a plus de 500 ans que nos ancêtres le faisaient. C'est vrai, chaque époque a ses réalités. Et aujourd'hui, la population de Djougou a un roi qui allie grandeur, majestuosité et modernité et qui a donné une touche plus vive à cette célébration. Nous lui souhaitons une longue vie, ainsi qu'aux notables et têtes couronnées qui l'entourent. La Gani, comme vous le voyez, mesdames et messieurs, est donc un événement qui réussit chaque année à mettre ensemble les filles et fils de Djougou, de toute sensibilité politique, de toute confession religieuse, de toute appartenance ethnique. C'est le ciment social qui unit tous les enfants de Djougou. En célébrant la Gani, Djougou n'est pas en train de réinventer l'histoire, mais Djougou s'inscrit dans la continuité de son passé glorieux. Pour le préfet de la Donga, la promotion de la culture doit être intégrée dans notre culture. Ce grand rassemblement témoigne de combien les filles et les fils de Djougou sont attachés à leur ville, à leur culture et à leur roi. Cette fête qui fait la fierté non seulement de Djougou, mais aussi du département de la Donga tout entier. C'est là que je me reconnais et salue la véritable grandeur du roi Pétoni Kodassis. J'encourage vivement Sa Majesté à poursuivre sur cette voie de la promotion de notre culture. Car en réalité, notre culture est ce dont nous devons être fiers. Juste après ces différentes interventions, il y a eu une démonstration des cavaliers ponctuée par de petites courses et la danse des chevaux pour ouvrir la voie à la phase d'allégeance. À tour de rôle, la délégation du Burkina Faso, les familles royales Pétoni, Atakura et Nyora, la communauté Peul et autres ont fait allégeance en s'inclinant devant Sa Majesté Pétoni Kodassis. L'animation culturelle a permis de tenir davantage le public en haleine avec le passage de l'artiste Nadi Nadi, des groupes de musique traditionnelle du Burkina, du Ghana, du groupe Issei Issei d'Anandana et autres. Un pari gagné pour le compte de l'édition 2024 avec un cachet spécial sur le plan de l'organisation selon quelques participants. C'est une fête particulièrement inédite parce que c'est de jamais vu. Cette mobilisation de Ghana, le Burkina, le Togo, c'est une fête vraiment très belle, grandiose à la hauteur de la commune de Djougou. Très exceptionnel. La fête de cette année a été très très belle. Vous-même vous avez vu l'ambiance qui a régné aujourd'hui, une ambiance multiculturelle. La fête de cette année, ça a eu un cachet spécial. Beaucoup d'étrangers. Djougou a vraiment réussi le pari. La cérémonie a été couronnée par un mélange de sons et de danse au tam-tam et aux flûtes.